Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et il y a tout juste 1 an, j'étais encore à Tanger où j'y avais mon travail, un appart, dans cette vie à 100 à l'heure où je me réveillais à 6 heures du matin et après le travail, j'enchaînais avec les tâches quotidiennes, les tâches ménagères. Donc de 6 heures à 22, 23 heures, ça n'arrêtait pas. J'avais peu de week-ends, je travaillais le samedi matin, j'avais très peu de vacances, mais quand même, Tanger restait une ville très agréable à y vivre et voir la mer quasi quotidiennement, même si parfois c'est juste sur le chemin pour aller travailler ou si c'est pour une petite promenade de 10 minutes ou 1 heure, 2 heures, ça fait un bien fou au moral. Tanger, cette ville où je suis restée 6 ans, où j'y ai beaucoup de souvenirs, une ville que j'aime beaucoup. Et vous l'aurez compris, si j'ai quitté Tanger, ce n'est pas parce que je n'aime pas cette ville, mais vraiment envie de voir autre chose et envie d'aventure. Alors après avoir passé 1 an en 2020 à rêver de cette vie nomade, cette vie en camping-car, en 2021, c'est l'année où j'ai franchi le pas. J'avais donc passé ce début d'année à fond dans les recherches sur internet, les petites annonces pour trouver le camping-car qui nous conviendrait pour moi et mes 2 enfants. Et finalement, j'ai trouvé ce camping-car, un Ford Transit, en mars 2021. Il a 6 couchages avec 7 capucines et ce grand lit king de 2 places. La première chose qu'on a faite, c'est de changer toutes les housses, 2 lits superposés à l'arrière où on a mis aussi des rideaux et changé les banquettes du salon qui se transforme aussi en lit de place. Mais malheureusement, on a eu la mauvaise surprise de découvrir un trou dans le plancher et là, le bois était complètement moisi. Il a fallu changer tout le plancher et une partie du mur. Et j'avais fait une vidéo avec toutes les étapes si vous voulez savoir exactement ce qu'on a fait. On a aussi refait toute l'isolation, changé les tuyauteries et nous voici avec un beau nouveau plancher. Et là, il manque la table sur cette vidéo puisqu'une des premières choses qu'on a faites aussi, c'est de repeindre la table et on a dû aussi refaire avant de prendre la route, changer la courroie de distribution. Pendant tous ces travaux, on vivait déjà dans le camping-car. On a emménagé dedans en mai 2021 et début août, avec 1 mois de retard, j'attendais juillet d'avoir fini mon travail pour partir. Mais avec les travaux, on a finalement pris la route le 9 août. On a donc descendu et longé la côte. Notre premier spot, notre première nuit était à El Jadida, juste sur un petit parking tranquille où on était tout seul, juste en face de la mer. On y est resté une seule nuit et on a filé à El Walidia, dont j'avais entendu parler depuis tellement longtemps, de cette magnifique lagune. C'était vraiment une belle découverte. On devait y rester aussi une nuit et descendre vite sur Agadir pour faire une installation de panneaux solaires, puisque là, nous n'étions pas encore autonomes en électricité. Et finalement, on s'y est senti tellement bien qu'on y est quand même resté quelques nuits. Les batteries des lumières des téléphones commençaient à être vides. On est donc resté une nuit dans un camping à Safi, puis on a pris la route pour aller où on voit ici Imswan, la pointe d'Imswan avec sa magnifique baie. Ici, les enfants ont pu surfer pour la première fois, découvrir le surf. On a beaucoup aimé cet endroit, on y est resté 1 semaine, on y a fait de belles rencontres, nos premières rencontres de voyageurs aussi. Et maintenant, 5 mois plus tard, je ne peux même plus compter toutes ces belles rencontres que l'on a faites. Et on a tellement aimé cet endroit, ce petit village, qu'on est descendu jusqu'à Aourir, au nord d'Agadir, pour faire l'installation d'un premier panneau solaire et d'une batterie.
Puis nous sommes remontés à Imswan où nous y avons encore passé 10 jours supplémentaires et sur la route, on a pu y faire entre Imswan et Agadir de merveilleuses découvertes comme le petit village de Aheroud, ce petit village coloré qui est magnifique. Là, on a pu aussi s'installer le camping-car juste en face de la mer avec des couchers du soleil à couper le souffle. Je découvrais aussi les réveils en bord de mer, les nuits en bord de mer à entendre uniquement le bruit des vagues et c'est le pur bonheur. Ces quelques mètres carrés du camping-car sont notre petit cocon, tout ce qu'on a, il est confortable, on s'y sent très bien et on a chacun notre espace. On a le coin cuisine, le salon, la salle de bain avec douche et WC et on a surtout le monde comme jardin. Début septembre, mon père que je n'avais pas vu depuis 2 ans dû à la fermeture des frontières avec cette situation sanitaire depuis 2 ans, il nous a rejoints avec son 4x4 aménagé et on a pu là aussi trouver des magnifiques spots comme juste avant ici, devant la mer, sur la plage à Mirleft et on a enchaîné les découvertes, c'est que de bons souvenirs. Ici, les magnifiques arches, la belle plage de l'Exira. On est aussi allé plus dans le sud, dans la région de Gelmim, où nous avons pu goûter un tagine de chameau. C'est la première fois que je goûtais le chameau. On y a fait des belles visites, comme la visite du musée nomade à Tirmert, vu des beaux oasis, visiter des belles villes, les sources chaudes de Fasque. Ici, la ville de Tafraout, où pareil, là, nous avons trouvé un superbe spot gratuit en plein milieu, au plein cœur de la belle palmeraie de Tafraout, à 1 km de la ville. Et surtout, j'aime beaucoup cette région. Au sud de Tafraout, vous avez les rochers peints, mais aussi, comme ici, les gorges Haït Mansour, qui sont juste exceptionnelles et on a pu s'en mettre plein les yeux. En plus, j'aime vraiment faire de la route. Je peux conduire des heures et des heures sans me lasser, de voir tous ces beaux paysages défiler et pointer un endroit sur la carte et y aller quand on veut, le temps qu'on veut. C'est vraiment un pur bonheur et avoir sa maison sur roue et choisir le jardin qu'on veut, que ce soit la mer, la montagne, une palmeraie, c'est vraiment une grande liberté. Et il faut dire qu'au Maroc, on a un superbe climat. Donc jusqu'à début décembre, on mangeait encore dehors toute la journée, matin, midi et soir. Là, c'est vrai que maintenant, le matin et le soir, depuis décembre, on mange dans le camping-car. Mais on est très à l'aise. On a les banquettes du salon qui peuvent s'allonger et on a des grandes banquettes, une grande table. On est allé aussi dans les montagnes où là il faisait beaucoup plus frais et malgré qu'on n'a pas de chauffage, ça va, on n'a pas eu froid dans le camping-car en faisant justement à manger le soir, ça réchauffe le camping-car et puis on a aussi des bonnes couvertures, des bons pyjamas et du coup tout se passe très bien. Et en tout cas, l'isolation fait son travail. Les paysages sont vraiment très variés d'une région à une autre, c'est incroyable, du nord au sud. La différence qu'il y a, il y a aussi les montagnes. Là, on était sur la route pour arriver au village de Imlil, juste à côté du Jbel Toubkal, la plus grande montagne d'Afrique du Nord et du Maroc. Les routes du Tiziane Tishkat, Tiziane Test sont magnifiques. Même faire de la route est très agréable. On prend son temps. De toute façon, j'ai pas le choix non plus. Surtout dans les côtes, mais sinon, on prend le temps d'admirer le paysage, comme ici dans une des plus belles casbahs du Maroc, la casbah de Aïd Ben Haddou. C'est vrai qu'il y a des endroits comme celui-ci où quand on y arrive, on voit tout de suite que c'est plutôt touristique, malgré quand même qu'il y a beaucoup moins de touristes malheureusement pour le secteur du tourisme qu'avant cette situation sanitaire. Mais c'est vrai qu'en tant que voyageur, c'est quand même agréable qu'il n'y ait pas trop de monde, même si on voit quand même tout de suite un endroit qui est touristique ou pas. Il y a toujours quand même un peu plus de monde, que ce soit des touristes ou des vendeurs.
Nous avons visité beaucoup de Casbah, comme ici encore celle de Tellouet, avec cette superbe architecture traditionnelle et de savoir que tout est fait à la main, artisanal, ça fait vraiment un superbe charme au lieu. En 5 mois maintenant, puisqu'on a pris la route en août, j'ai parcouru plus de 7000 km, que ce soit donc dans les montagnes ou là encore où on est revenu auprès de l'océan, au bord de la mer. On peut rester sur un spot à un endroit une nuit, comme on peut y rester 10 jours de suite. Et vraiment, quand on y arrive, on ne le sait pas, on vit vraiment au jour le jour. On profite de chaque instant, de chaque journée, de chaque coucher du soleil, puisqu'ils sont tous différents d'un endroit à l'autre. Il me reste encore beaucoup d'endroits au Maroc à voir. Il y a tellement d'endroits magnifiques à voir. On a été voir quelques cascades, comme ici les cascades de Imouzer, Ida ou Tenan. Il y en a beaucoup d'autres encore à voir au Maroc. On a été aussi à Paradise Valley, mais malheureusement, il y a de moins en moins d'eau. Il y a encore tout le désert, le grand sud, tout l'est aussi du Maroc où on n'a pas encore été. Donc j'ai encore pour 2022 plein d'endroits à vous faire visiter, à vous embarquer avec moi. Et j'espère en 2022, Inch'Allah, que la situation nous permettra de pouvoir descendre en Mauritanie jusqu'au Sénégal. Là, pour l'instant, le plus au sud où on a été au Maroc, c'est la ville de Tantan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez aussi envie de nouvelles choses, de plus de choses, de moins de choses, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'essaierai d'améliorer aussi la qualité des vidéos cette année, de mieux me former, de mieux les préparer. J'attends aussi du matériel qui permettra d'avoir une meilleure qualité d'image. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. N'hésite pas à partager et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne.